Par conséquent, il n'y a aucune prédétermination inhérente à la création elle-même, qui reste globalement une chance offerte. Donc, si l'histoire s'est engagée dans un processus nihiliste, ce que je pense, oui, à qui la faute ? C'est pas la rupture elle-même. J'ai beaucoup de mal, personnellement, à penser la manifestation en termes de rupture. C'est pour ça que je ne serai jamais guénonienne, tout en admirant Guénon pour sa lucidité sur certains points. C'est-à-dire que cet éloignement du principe, pour moi, c'est inintelligible. À ce moment-là, il faut être cohérent. Pourquoi le principe a-t-il créé la manifestation ? Alors, il faut dire que le principe est pervers, comme certains l'ont dit de Dieu. Il est ou méchant, ou incompétent, etc. Bon, ça me paraît très, très confus, tout ça. Et puis, il y a des contre-exemples, comme la Kabbale juive. N'est-ce pas, le retrait de Dieu, n'est-ce pas, le retrait de l'Ensof, de l'infini, qui, pour laisser place à la création, avec à charge de revanche à l'homme de restaurer le nom divin, là, ça me parle, c'est très cohérent. Si la déperdition se fait, c'est parce que les rituels n'ont pas été bien pratiqués, c'est parce que l'amour de l'homme pour Dieu n'est pas suffisant, etc. Il y a des explications à tout ça. Donc, si vous voulez, et même Heidegger, qui effectivement situe l'oubli de l'être, mais il le situe à Platon. C'est parce que Platon s'est trompé de direction. Mais c'était pas fatal, ça. Donc il y avait la possibilité de prendre un autre chemin. Et la preuve, c'est que Heidegger, que fait-il ? Il nous montre obstinément cet autre chemin, obsessionnellement cet autre chemin, en nous disant qu'il faut essayer de revenir, n'est-ce pas, justement à cet étonnement originel. C'est devenu une obsession chez lui, et à ce premier commencement. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a raté quelque chose, mais ça laisse la porte ouverte à ce premier commencement. Donc, si vous voulez, moi je veux bien qu'au plan historique, le nihilisme, il va falloir boire la coupe jusqu'à la lie. Mais enfin bon, il y a quand même chez Heidegger, chez Junger, il y a tout de même des percées au-delà de ça, dans l'auto-surmontement du nihilisme. Bon, mais si vous voulez, en dehors de cela, je pense qu'il y a, si ce n'est des sorties collectives qui peut-être effectivement, peut-être que c'est trop tard, peut-être que la boucle est bouclée, le nihilisme va s'auto-dévorer lui-même. Mais je pense que justement, l'effort de conscientisation de l'individu est d'autant plus important. Parce que, au fond, c'est peut-être une image d'Épinal, mais l'homme du Moyen-Âge, le tailleur de pierre, le bâtisseur de cathédrale ou le simple paysan ou artisan, on a l'impression qu'il y avait une sorte d'harmonie spontanée avec la vision du monde, avec la métaphysique de l'époque, etc., etc. Mais aujourd'hui, où nous sommes en pleine rupture par rapport justement à ces grands repères qu'ont donnés les traditions religieuses et métaphysiques, ou bien on se laisse sombrer, et à ce moment-là, il n'y a qu'à plus soigner et attendre la fin tranquillement, ou bien on comprend plus que jamais que le ressaisissement est individuel. À ce propos, je pense que justement jamais l'importance de ce qu'on appellerait, que d'autres ont appelé métaphysique expérimentale, je crois que nous sommes en plein dans cette exigence. Parce qu'il faut que l'individu reprenne les rênes, puisque effectivement au plan collectif, c'est probablement fichu. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que, justement, c'est le moment de la conscientisation ou jamais. Parce qu'attention, là, on est quand même au bord de l'irréparable. Hein. Je veux dire, que ce soit la pandémie, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les guerres qui apparemment sont en train de repartir de plus belle, peut-être qu'on est déjà un pied dans l'irréversible. Donc, c'est sûrement pas la lecture des grands métaphysiciens qui va nous sauver, mais par contre, moi, je pense qu'il y a une métaphysique expérimentale qui est la seule chose qu'on ait à faire, finalement. Tout à fait. Il n'y a pas de choix. Hein.